Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala rasulillah, mesdames et messieurs, que la paix d'Allah soit sur vous, chez vous. Aujourd'hui, dans ce talk, nous allons parler du phénomène des chauffeurs de Baka et d'apprentis de Baka. D'Abobo à Adjamé, ou d'Anyama à Adjamé en passant par Abobo, de Pouga à Adjamé ou encore de Benjerville à la Riviera 2, qui n'a jamais eu affaire aux chauffeurs de Baka ou apprentis de Baka. Deux personnes incarnent le rôle de ces deux personnages dans une série appelée Sori et Série. Et nous recevons avec beaucoup de plaisir ces deux acteurs talentueux sur notre plateau pour parler de leur parcours, parler également de leur actualité et aussi de leur projet. Et bienvenue dans le Talk d'Al-Bayad. Nous sommes avec Sori. Bonsoir Sori. Bonsoir Chao. Comment ça va? Ouais, ça va, parce qu'on a garé nos bras quoi. Ah, vous avez garé pour combien d'heures? Juste pour l'émission, hein? Non, dis pas, si on finit dans ça, on prend, il m'a pas le porte. D'accord, parce qu'il y a recette à faire là. Ah, mais de laquelle Kelly, ça s'amuse pas. Ils ne s'amusent pas, elles sont jelly. Elles sont jelly, ils jouent pas. Voilà donc, chers téléspectateurs, nous sommes avec deux grands acteurs. Le second invité, bien sûr, c'est Série. Bonsoir Série. Bonsoir Logier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, il faut le go. Non, on est là pour ça. Voilà. On est très content de recevoir. Ouais. Alors, c'est vrai que tu as mis monnaie, non? On est là quand même. Vous êtes là quand même. Ouais. Merci en tout cas pour cette disponibilité. Et on va parler un peu de Nouchi avec vous. Il y a Fologo. Il y a Fologo. Hein. Ouais. Et c'est pas Yaya, n'est-ce pas? Il y a pas de trahison. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Mokhtar Toungara, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Kim, comment ça va? Ça va très bien. Content de te retrouver. Mais moi aussi, moi aussi. Alors, tu as déjà emprunté un Baka? Oui, j'ai pris le Baka je ne sais pas combien de fois. J'ai pris le Baka je ne sais pas combien de fois. Et tu n'as pas seulement emprunté le Baka? Ah, j'ai même été chauffeur de Baka aussi. Ah oui. Donc, Série, tu es un collègue sur le plateau. Ouais. Ah ouais, Chao, faut charger. Ouais, c'est quoi ça? Tu es un collègue. Mais là, ça date de combien de temps? Oui, mais ça date de quoi? Je dois avoir 10, 20 ans en arrière. Je pense qu'à un moment donné, j'avais peut-être ma petite traversée de galère comme tout le monde. Et puis bon, j'habitais dans une cour où il y avait des confrères, des Guinéens et tout ça. Et eux, ils étaient chauffeurs de taxi, chauffeurs de Baka. Et puis il y a un qui m'a proposé un jour comme ça que si je peux faire la relève. Et comme je savais déjà conduit, donc j'ai essayé à Bobo à Djamé, ça je te dis pas, j'ai vu des vertes et des pas mûres. Ah ouais. Là tu es encore étudiant en ce moment. Hein? Ouais. Non, j'avais fini, oui. Mais je galérais. D'accord. Donne-moi l'occasion de partager ton expérience aussi avec nos invités, Série et Sori sur ce plateau du Talk d'Al-Bayan. Massine Bari, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Est-ce que tu es déjà monté dans un Baka? Mais bien sûr, pourquoi cette question? Bien sûr, j'ai eu affaire à des séries, à des souris comme tout le monde. Ah bon? Ah oui. Et comment tu t'en es sorti? Bah écoute, comme tout le monde, hein, parfois on est associé, mais parfois on a affaire à des apprentis qui sont très polis, qui sont très gentils. Oui, il y en a d'autres, oui, non, ça arrive. Apprenti de Ça Baka arrive. poli. Ça arrive, c'est exceptionnel, mais ça arrive. C'est l'exception. Voilà, peut-être que c'est parce que c'est... Il est nouveau. En tout cas, ça arrive, mais la majorité, c'est vrai que voilà, pas poli, impatient, le chauffeur qui n'a même pas fini d'avancer, l'apprenti qui court après le Baka. Et puis, ils sont sportifs. Hein? Oui, ils sont sportifs, mais c'est très imprudent ce que font les apprentis Baka. Sorry, on est la preuve. Voilà. Mais en tout cas, on est très heureux de recevoir Série et Sori sur le plateau du Talk d'Al-Bayan. Exactement. Alors, on veut savoir, est-ce que votre série-là, c'est une façon d'être les avocats des apprentis et des chauffeurs de Baka dont on a longtemps fait le procès, jugés à tort ou à raison? Est-ce que c'est une façon d'être leur avocat en jouant ce rôle-là? On va dire pas vraiment, parce que la série ne vient pas pour prendre parti. D'accord. Voilà. Nous, en tant qu'artistes, on a un regard artistique sur le sujet, qui est un sujet quand même assez épineux pour la société ivoirienne. Et quand nous on vient, non seulement c'est pour décrier quand même ce qui ne marche pas, mais en même temps situer les différentes responsabilités sur ce milieu du transport là qui depuis longtemps est rempli de gangrène. Et souvent on ne sait pas pourquoi les autorités compétentes ne prennent pas les résolutions qu'il faut, en tout cas pour que les usagers et les passagers ici en Côte d'Ivoire soient à l'aise. La question est posée, pourquoi est-ce que les autorités ne prennent pas leurs responsabilités? En même temps, je me demande, est-ce qu'eux-mêmes ça les arrange en tant que chauffeur de Baka, M. Série? Je pense que quand même il faut une organisation dans le milieu, ça c'est clair. Parce que depuis belle lurette, les gens se plaignent du comportement des chauffeurs, des apprentis, des nyambros, en tout cas tout ce système-là. Donc je pense qu'il le faut. À un moment donné, ça va arriver. D'accord. Alors pour ceux qui n'ont jamais regardé votre série, on leur propose maintenant de regarder une capsule là.
Ouais, petit là, c'est un maudit, mais il ne sait même plus ce qu'il a fait. Regarde, tout l'an des recettes, les versets sur lui. Même clé de voiture là, c'est là. Quelqu'un peut prendre voiture là pour partir. Sorry. Daesh. Sorry. Sorry. Daeshi. Et il est vie, c'est pas Yaya. Attends, donc depuis moi ici parti à la mosquée pour revenir, toi tu cours dans la voiture là quoi. Tant de me reposer un peu. Pourquoi toi tu es comme ça même? Eri, faut faire sortir l'an des recettes là en calculer. Fais sortir l'an des recettes en calculer ça. Et Anina, là, quand tu es parti à la mosquée, là, non, c'est ça, il voulait t'appeler. Parce que mon maman m'a coupé, non. Et ils m'ont appelé, il dit qu'il s'en va à l'hôpital, urgence, ambulance. Moi-même, il y a entendu, pim-pom, c'est pas Yaya. Attends. Urgence. Donc toi, ton maman était dans l'ambulance et puis elle t'a appelé. Inala, il était Pourquoi toi tu mens comme ça, mais Sori? Elle a parlé que c'était grave, il m'a pas. Inala. Bon, où est la recette là? Faut faire sortir. C'est ça, il était comment qu'elle m'a appelé, non, c'est urgence. Oh. Ah. L'homme est mieux que l'an, donc l'an là, il a fait dépôt. Alors, dans tout dans la recette là, tu as appris pour faire dépôt. Ouais, mais il était remboursé. Hein. Ton téléphone là, tu as déposé ça aussi. Ouais, il a mis mon téléphone même dessus même. Parce qu'il ne faut pas mon maman mourir. Mais Sori, pourquoi toi tu mens comme ça? Et Anina, là, quand tu parles, tu me crois, ça fait trop mal. Sori, ça là c'est quoi? Eh, Chao. Ça là c'est quoi? Et quand tu as pris quand il m'a déballé, non, mais Toi t'es un menteur, il vient un œil, il dit, hey, vas-y mon Chao, c'est un bon Chao, puis t'as sécurisé. Qu'est-ce qui te fait mal, hein? Tiens, parole, viens, Faut prendre portier en quitter ici. Et puis mon là, faut bien attraper ça. Descends. C'est coup de tête, mais j'ai t'envoyé. Ça va se sauver. J'ai voulu me tuer, mais il reste vie. Faut prendre portier là-bas. Il a aimé de ma. Voilà donc une belle illustration en tout cas de ce que vous faites pour le bonheur des téléspectateurs et également, on va dire, de ceux qui suivent les réseaux sociaux, on vous suit beaucoup. Alors d'où vient cette inspiration? Bon, Comment est-ce que le projet est né? Bon, il faut dire que le projet date de très longtemps, 5 ans en arrière. Et en ce moment, c'était Viateur, le réalisateur qui est Eric Kanga, que je salue, et Janiel, un autre ami qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui ont pensé ce projet-là. Et moi, je viens maintenant. Voilà, quand ils cherchent un chauffeur, série, et je passe le casting en griffe, ça marche, et puis je rentre dans la course. D'accord, vous êtes Sori et à l'état civil c'est Abdou Karim. Abdou Karim. D'accord. Alors Sori, à l'état civil c'est Abou Yapo. Viateur. Oui. D'accord. Alors justement, pourquoi est-ce que vous décidez de vous mettre dans la peau d'un apprenti de Bakar dont on connaît l'insolence, la violence, l'indiscipline avec les usagers? Ils sont polis au départ hein, quand ils cherchent le client, mais une fois que tu montes dans les barres, c'est fini. Ils ne connaissent plus la politesse là. Pourquoi se mettre dans la peau d'un tel personnage? Alors, je pense que le travail d'un comédien, c'est aussi ce travail de composition là. Après, si tu vois un comédien qui ne joue que ce qu'il est dans la vie active, dans toutes les productions dans lesquelles il passe, ce n'est pas un bon comédien. Voilà. Et notre métier le dit bien, on dit jouer. Un acteur joue un personnage. Donc ce n'est pas toi. Après, il y a aussi un travail assez psychologique quand même. Il faut pouvoir se détacher du personnage. Donc il faut qu'il y ait vraiment une différence entre ce que tu es et ce que tu présentes. Et il faut toujours on va dire une valeur didactique quand même dans ce que tu fais. Parce que nous sommes tous croyants. Après, quand tu fais quelque chose, il faut que ça puisse emmener quand même les gens sur le bon chemin. Donc on va dire que le premier volet de notre travail, c'était déjà de mettre à nu le milieu du transport avec tous les tas possibles. Et c'était difficile pour nous quand on a reçu les scénarios parce que des thèmes comme Modia étaient difficiles pour nous-mêmes. Donc on a eu des discussions effectivement avec le réalisateur qui a dit non, comprenez que ce n'est pas vous qui êtes mal poli. Voilà. Mais si... c'est le langage du milieu. Voilà, c'est le langage du milieu. Justement, ça vous a pris combien de temps pour vous imprégner de vos personnages? Parce qu'ils sont vraiment d'un réalisme saisissant. Combien de temps il vous a fallu pour être le chauffeur et l'apprenti que l'on voit dans Série et Sori?
Mais pas beaucoup de temps, parce que déjà, on a un background. Donc, on a l'habitude de faire des ateliers. Donc, on a quand même des techniques pour s'imprégner des personnages. Donc, je dirais, quand on a reçu le scénario, on a lu, ensemble, et on a eu des répétitions. Vous n'êtes pas allé en immersion à Bobo, à Djamé, quelque part? Bien sûr. Pour vous imprégner un peu de la réalité? Bien sûr, bien sûr. Mais combien de temps alors, approximativement? On va dire autour d'un mois ou Ouais, deux. un mois et demi, 2 mois ou plus. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez déjà été victime de, on va dire, de faire accrocher avec ces apprentis-là? Mauvais. Oui. Alors, quelle expérience vous expliquer? Ils ont trop fui à mon agent. C'est impossible. En fait, je ne suis pas palabreux. D'accord. Voilà. Donc, je fais tout pour monter avec la monnaie. Mais le jour où je n'ai pas la monnaie, je prie. Hé, sérieux. Il faut faire le gars, il va donner mon agent juste qu'il est parti. Non, je me souviens qu'une fois, le gars il charge le Baka, il est tout gentil, il rit avec tout le monde. Mais une fois là, on a l'intérêt du Baka qui doit encaisser, mais il est devenu nerveux. Arrivé à mon niveau, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Qui est ton petit frère ici? Tu es là, tu cries, il dit, ah, toi, t'es mon vieux, mon roi. Ah, c'est parlé ici, toi. C'est calmé. Alors, Mokhtar également. Donc, je voulais dire que je ne suis pas un peu trop surpris de leur succès, parce que à l'origine, tous deux vous êtes des acteurs de cinéma, et puis vous êtes des intellectuels, hein, parce que lui, il a un cursus universitaire, et lui, dans mes enquêtes, j'ai vu qu'il a été comptable. Donc, l'un dans l'autre, ça peut faciliter la chose. Mais je vous dis que dans le milieu où vous avez campé les rôles, il y a quelque chose qui est très dangereux. Hein? Quand je dis quelque chose qui est très dangereux, c'est la drogue. C'est la drogue, c'est l'alcool, c'est le thé et c'est la débauche. Donc, très souvent, je vous ai vu en train de camper ces rôles-là. Et je me suis dit que, mais après, quel est le message vous-même? Parce que quand vous rentrez dans un univers où la drogue circule, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Bien sûr. L'alcool, c'est comme si pour être apprenti de Baka, il faut forcément se droguer, il faut boire, il faut consommer l'alcool. Je vais même m'adresser maintenant à Sori, c'est ça? Est-ce que vous avez tellement campé le rôle, est-ce que vous avez touché à la drogue? Non, pas du tout. Moi, je vais ce rôle-là si bien. Non, pas du tout, pas du tout. Comme je le disais tantôt, notre travail est un travail de composition. Donc, l'œil du comédien, l'œil de l'artiste est plus que l'objectif d'un appareil photo. Donc, ce qu'on a plus intégré, c'est le comportement après avoir pris des stupéfiants. Voilà. Et quand tu as une bonne formation, tu n'as pas besoin de prendre des stupéfiants pour mimer les rôles. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Comme par exemple, je prends un exemple, tu peux jouer le rôle de quelqu'un qui est ivre, un père qui est ivre, qui rentre à la maison, tout ça, et qui fait le malheur de sa famille. Vous le jouez tellement bien qu'on a l'impression. Voilà, qu'on a l'impression que vraiment vous êtes enivré avant de jouer ça. Et c'est ça, c'est la petite subtilité. Mais si tu es comédien, que tu bois réellement pour jouer un personnage, mais tu n'auras pas une bonne carrière. Tu n'auras pas une bonne carrière parce que pris pour toujours tomber sur de bons personnages, parce que le jour où tu dois jouer la prostituée, tu ne vas pas aller réellement sortir pour pouvoir ressentir la chose. Effectivement. Non mais sorry, je vais dire, hein, excuse-moi, je vais peut-être personnaliser la chose pour dire dans le message. Hein, c'est vrai que quand on regarde vos capsules, on en rit. Mais est-ce que par derrière, vous-même vous êtes conscient que le milieu est infecté et le message que vous pouvez leur donner à vos jeunes frères, parce que ce sont vos frères, ce sont vos amis. Bien sûr. Et vous savez que rares sont les chauffeurs de Baka, apprentis de Baka, et Nyambro qui ne touchent pas à la drogue ou qui ne boivent pas les petits sachets sur la route. Quel est le message que vous voulez donner? Parce que vous êtes devenu maintenant un modèle pour eux. Bien sûr. Quand vous passez dans le quartier, c'est Seri. Donc vous, en tant que si tu es leader d'opinion maintenant, quel est le message que vous voulez donner? On va dire que le travail qu'on a fait sur Seri et Sori, c'est un travail artistique assez difficile. La première phase, c'était de vraiment dire ce qui se passe dans le milieu. Et ça, c'est vraiment sans langue de bois. Que ce soit dans la scénarisation, dans le jeu, il fallait être vrai. C'est-à-dire, quand on te regarde, on doit avoir l'impression que tu as pris des stupéfiants. On doit sentir l'impatience, l'impolitesse chez le chauffeur. C'est-à-dire, les passagers qui sont là ne sont respectés qu'avant d'être dans notre véhicule. Voilà. Et après, ils sont juste assimilés à une pièce de 100 francs, une pièce de 200 francs. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire le travail que nous voulons faire avec la deuxième saison, tout en gardant l'humour
c'est d'apporter maintenant des solutions à tout ce qu'on a présenté dans la première saison. Voilà. Mais si on venait avec la première saison pour présenter un apprenti qui était poli, les gens n'allaient pas recevoir ça tout de suite parce que les gens ne se reconnaissent pas dans cette réalité-là. Donc il fallait attirer l'attention de vraiment tout le monde, les enfants, les apprentis eux-mêmes, les chauffeurs de Baka, les grandes personnes, c'est-à-dire se faire aimer pour que tout cela dise, j'ai déjà vécu cette situation-là. Mais tant que ce n'est pas vrai, les gens ne se reconnaîtront pas dedans. Tout à fait. Donc on présente ça à nu d'abord et après on commence à apporter des solutions. Alors, la démarche, elle est vraiment bien élaborée. En même temps, ce n'est pas dans ce seul, on va dire, film que vous avez joué. Vous avez également joué dans beaucoup d'autres films. Là. Ouais, moi j'ai joué dans le Diassa a pris feu en 2008. Le Diassa? Le Diassa a pris feu. Ça veut dire quoi? Il y a drap, c'est chaud. C'est qu'il dit il y a drap, mais ma tête, c'est ouais, c'est pas faux. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a un souci. Voilà, il y a un souci dans le quartier ou dans la ville. Le Diassa, c'est le quartier. Le Diassa, c'est le marché. Le bled. Voilà, le bled, si tu veux. Là, souvent, on appelle Black Market le Voilà, Diassa. voilà. Le Diassa. Donc Ah, le Diassa, c'est le Diassa. Du marché, hein. Le Diassa, c'est aussi pas un que le lieu marché. où on se retrouve. D'accord. Voilà. Donc le Diassa a pris feu en 2008 avec Philippe Lacotte. Ensuite Rennes, Aphasie, le Yacet Moussou, Invisible de Alex Ogou, Cacao d'Alex Ogou. Sœur ennemie, voilà, de Nathalie Carolo, si tu veux. Celle qui a réalisé, mais avec Eric Osseri derrière. Voilà, et puis Les Lames de l'amour de Bleu Brigitte. Vous passez d'un inspecteur de police à un petit trafiquant de quartier dans Invisible, là maintenant apprenti Baka, c'est quand même c'est un gros travail psychologique. Voilà, c'est un gros travail. Et puis beaucoup de lecture aussi, parce qu'il faut apprendre des années. Donc voilà, pour pouvoir entrer dans le personnage et après savoir en ressortir. Est-ce qu'aujourd'hui, quand les gens vous voient dehors, est-ce qu'ils arrivent à faire la différence? Est-ce qu'on ne vous appelle pas hey, c'est série et tout ça, oui, parce que les communications, en général, c'est difficile. Le succès est en train de venir C'est difficile d'enlever ce personnage de la tête des gens, de se dire que c'est l'acteur qui passe, mais là, ils vont voir le personnage qui est en train de passer. Ouais, mais pendant le moment où le film passe, c'est toujours comme ça. Oui. On est invisible, on m'appelait Vieux Bessoul. Oui, c'est ça. Pendant Run, le Diassa pouvait être d'Abagaou. Donc pendant le moment, c'est comme ça, mais il faut dire que c'est une carrière, il y a plusieurs personnages. Donc on est obligé, on prend ça comme ça. Est-ce qu'il y a des rôles que vous refuseriez de jouer? Ouais, j'ai déjà refusé un rôle. D'accord. C'est quoi? C'était déjà quoi le rôle? Un gros féticheur, un gros féticheur. Puis l'histoire était vraiment bizarre. Sincèrement, je n'arrivais pas à bien voir le truc, quoi. Ouais, donc, et vous, Viator, il y a des rôles que vous refuseriez de jouer? Oui, on va aller tout dernièrement, oui, parce que le personnage était presque similaire à un projet personnel que nous avons. Et en même temps, faut dire que quand tu as un projet quand tu as un profil de carrière, il y a des erreurs de parcours qu'il ne faut pas commettre. Voilà, c'est vrai que quand on t'appelle sur un projet échange marchandises, voilà, tu vas forcément avoir quelque chose en retour, mais après il faut penser carrière. Voilà, donc pour pas ça, tout accepter. Voilà, faut pas tout accepter. Faut avoir quand même certains principes. Alors vous avez cité beaucoup de films dans lesquels vous avez joué. Est-ce que c'est Série Sori qui a beaucoup accroché, on va dire, les gens? Moi, je dirais oui. C'est parce que le succès est parti de série. Non, pas forcément. Moi, j'ai eu quand même un petit succès, je peux dire. Il me semble. J'ai joué dans des films qui sont passés dans des festivals. J'ai été à Belém, j'ai été à Cannes, j'ai joué avec Isaac de Brocolé. Ah oui, d'accord. Tout ça. Mais il faut dire que Série et Sori, c'est toute la population ivoirienne. Ce sont les enfants, oui, qui se sont concernés. Ce sont les enfants, ce sont les pères, ce sont les grands-pères. C'est la sous-région. On reçoit des messages de partout. Mexique, Canada, Bamako. C'est ouf en fait. Est-ce que souvent vous avez envie d'aller emprunter les Baka pour vous retrouver dans cet univers-là? Il y a longtemps quand même. J'aurais pu d'emprunter les Baka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça m'amène à poser la question la suivante. Vous avez voyagé, vous avez eu le succès et tout ça. On a même vu que vous avez pratiquement 6 000 abonnés sur votre page Facebook. Vous faites de la publicité. 600 000. 600 000. Donc, tu vois, 600 000 abonnés, ça fait beaucoup. Est-ce que déjà, on peut dire que vous avez beaucoup d'argent déjà? Est-ce que vous faites de la publicité aussi? Oui, on en fait, mais on ne peut pas dire qu'on a beaucoup d'argent parce que faire un tel projet, c'est d'abord accepter de s'endetter. Vraiment sur le long terme. C'est prendre des engagements. Oui, s'endetter. Ça veut dire quoi? Ça dit quand tu fais une telle production, il y a
il y a tellement d'imprévus, voilà, surtout pour un premier jet. C'était une expérience assez particulière, que ce soit pour nous en tant que comédiens et pour le réalisateur, parce que généralement, c'est plus aisé de faire des tournages dans des endroits clos. Tu as tes belles lumières, tu as tes acteurs qui sont là, tu regardes, les lumières sont déjà bien. Mais c'est un projet assez mobile. Il fallait être dans l'environnement des Baka. C'est-à-dire, même si on prend un Baka, quand on met le Baka dans une belle ruelle de la Riviera, Beverly Hills, On ne sent pas la chose. voilà. Il y a cette chaleur-là qui allait toujours manquer. Donc, il faut être dans l'environnement, il faut gérer les bruits. Il y a le son, il y a l'image, le soleil, un soleil de plomb. Il faut gérer. Vraiment, c'était compliqué. Mais on veut aller plus loin. Voilà, en amenant d'autres grosses têtes même de la comédie ivoirienne dans le Baka, que ce soit des stars. Voilà, on veut vraiment montrer que tout le monde a au passage emprunté quand même. À côté de ça, encore, il ne faut pas oublier que vous êtes chanteur encore. Oui. Ça fait beaucoup. Ça fait pas On beaucoup. va dire, ça ne fait pas Il a beaucoup beaucoup pour de talent. Dieu. Hein. Ça fait pas beaucoup pour Dieu. D'accord. Parce que Dieu il nous donne. Voilà, il nous donne. C'est peut-être nous qui n'exploitons pas tel ou tel potentiel. Parce qu'on se dit, si je le fais, les gens vont dire, mais comment tu fais ça et puis tu fais l'autre chose. Non, mais le Seigneur, il est bon. Il te donne. Et quand il te donne, il faut pouvoir le lui rendre aussi. La preuve, vous êtes chrétien, c'est ça? Bien sûr. Et vous êtes sur une télévision musulmane. En tant que chanteur, est-ce que vous pouvez nous redonner quelque chose? Quand les choses vont mal comme elles savent si bien le faire quelquefois, tu fais comme s'il n'y a rien, pourtant tu n'es pas serein. Les problèmes te malmènent, le blé fraya, t'as rien pour grailler. Oh. Tu fais comme s'il n'y a rien, oh. Pourtant tu n'es pas serein. Mais c'est quand tu es embrouillé, le diable il est enjaillé. Oh. Si tu restes serein là, il va passer son chemin. Ah, tranquillise-toi, ton Dieu n'a pas fini de barra. C'est Zo. C'est Zo, c'est Zo. Non, il est très bon, c'est pas Yaya. Hein. Là, pour moi, c'est bien. On est très C'est content bon. de recevoir sur ce plateau du Talk d'Albayan pour parler de votre parcours et également de vos différents projets. Et aujourd'hui, quand vous sortez de la rue, on sait beaucoup de personnes apprécient, mais les apprentis des Gbara eux-mêmes et les chauffeurs des Gbara eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est eux qui apprécient plus en fait. Parce que chaque fois qu'on emprunte un tronçon, qu'ils sont là, ils vont faire sortir les bras pour « Ah, Stili, c'est comment? Stili, c'est comment ?» Vous voyez, il y a un qui a garé hier son bara, il m'a dit « Viens prendre ça là, tu es parti. Viens prendre ta recette. » Il voulait te passer son bagage. Voilà. C'est touchant, hein? Ouais, c'est vraiment C'est touchant. touchant. Ah On oui. sent une grande complicité entre vous. Est-ce qu'elle existait déjà ou bien c'est la série qui vous a rapprochés? Ou bien c'est la complicité juste pour la série? Bon, d'abord, il faut dire qu'il y a beaucoup de respect entre lui et moi. C'est un petit frère, il est très Ah, sur respectueux. le Lararé. Ouais, c'est mon Lararé. Ah, donc c'est ce gars explique que vous dites que c'est vous, Lararé. Voilà, Ça veut dire quoi justement. quand vous dites c'est mon Lararé? C'est Ton bon petit. mon bon petit Mon que bon j'aime petit. beaucoup. D'accord. Voilà, Mon bien-aimé. Voilà, mon bien-aimé. Et lui dit c'est son chao. Un chao. Voilà, son vieux père. Donc voilà, il y a beaucoup de respect entre lui et moi. Et puis c'est quelqu'un qui est objectif, qui sait ce qu'il veut en fait. Et il faut dire qu'on était amis, mais on ne se côtoyait pas. Voilà, on discutait beaucoup sur les réseaux sociaux. Et après, grâce à la série Cacao, on s'est plus rapprochés. Oui. Voilà, on s'est plus rapprochés Oui, parce que quand même sur Cacao, on a fait 8 mois de tournage. Donc ça vous a rapproché. Voilà. Est-ce que ça n'a pas influé le casting? Parce que vous avez dit que vous avez fait un casting pour la série Bien sûr. Story. Est-ce que ça n'a pas influé? Ça a Il y avait déjà forcément une complicité. C'est normal parce était qu'il a déjà appris à là. me connaître. Et connaissant le personnage de série, ça a été facile pour lui de... Et à vrai dire, il n'y a pas eu de casting, c'était une évidence. Après, dire. D'accord. Expliquez-nous un peu une de vos journées. C'est-à-dire que série et Story se réveille le matin. Expliquez-nous votre journée. En tant que... Non, pas tournage, dans la vie de tous les jours. Ouais, Demain bah matin, oui. vous vous retrouvez où ce Ah. matin? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous retrouvez, qu'est-ce que vous faites? Bon, on va dire par exemple ce matin, D'accord. on se retrouve. Déjà pour la petite précision, on n'habite pas loin l'un de l'autre. Ah, d'accord. Dans le quartier. Donc on n'habite pas loin l'un de l'autre. Donc Il n'y a pas de hasard, André. Voilà. Ouais. Donc, effectivement, Dieu sachant faire les choses. Donc on s'attrape, on démarre, on va au bureau, soit pour aller travailler, quand on a des rendez-vous. Le bureau, vous avez Quand une le boîte bureau, Oui, ensemble? nous avons une boîte audiovisuelle D'accord. voilà, que nous sommes en train de monter. Parce que nous sommes ambitieux avec beaucoup d'autres projets en vue. Voilà, parce que l'un des meilleurs enseignants, ce sont les périodes de galère. Voilà. Et quand tu es dans cette période-là, tu as l'esprit vraiment ouvert pour travailler. Donc on a plein de projets avec notre réalisateur Raymond Kanga.
que je connais depuis 2006. On était dans la même école de formation de cinéma, lui en tant que scénariste et moi en tant qu'acteur, donc maintenant réalisateur. C'est quelqu'un qui a l'esprit vraiment ouvert. Et avec Abdul Karim qui est aussi intelligent, rangé et bon conseiller. Ça, c'est à Talakou. Hein. Voilà, on a une belle équipe voilà, que nous sommes en train de vraiment d'asseoir. Donc, généralement, les matins, on se retrouve au bureau pour travailler. Et puis, voilà. L'après-midi? L'après-midi, on a une bonne tantille à Cocody qui fait de très bons repas dans de la RTI. D'accord. Voilà. Chez qui Et sur quoi vous aimez manger? Est-ce que c'est le garba ou bien c'est le... Le garba là, ça on peut jamais laisser ça. Non, ça c'est clair. Bah, après, moi j'aime du riz avec kouabassou, viande de brousse. Viande de brousse. Lui là, c'est foutou, sauce arachide. C'est pas Paul. C'est un gna-gna. Ouais, un peu, avec du poisson. J'ai vu un de vos trucs là, c'était quoi? Non, mais pas lait. Non, ça c'est pour le jeu. Non, j'ai dit que tu manges pas lait. Moi, j'en consomme. D'accord. Mais lui, non. Lui, non. D'accord, Voilà. ok. Mais, Alors moi j'aime bien la sauce arachide en présentant parce que moi c'est ma sauce préférée. Hein. Ah ouais. non, ça va pas changer. Attends, lui, il n'aime pas ça, ça Non, moi je on ne sait même pas c'est quel genre de là. C'est bon tabac comme ça, t'as des dents. Non, mais tu décolles. Est-ce qu'on peut savoir, vous avez vos activités personnelles, en même temps en se mettant dans le rôle du chauffeur de Bakar, de l'apprenti de Bakar, est-ce que vous réalisez que c'est un métier difficile finalement? On va dire difficile, mais passionnant. Quand tu mets la passion dans ce que tu fais, je pense que ce qui semble difficile ne l'est plus vraiment. Voilà. Je pense que ce qui fait notre force, c'est la passion quand même qu'on a pour ce métier-là. Il est difficile. Si tu veux embrasser ce métier-là, en visant l'argent tout de suite, ça sera compliqué. Comme il a dit, chacun d'entre nous a commencé sa carrière pratiquement autour de 2006-2007. D'accord. Mais il a fallu beaucoup d'années. Et je donne cet exemple aussi à ceux qui disent « Ah, mais j'ai bien envie de jouer comédien, mais est-ce qu'il y a l'argent dedans ?» Non, quand tu vas par exemple dans une école pour faire de la comptabilité, tu ne dis pas « J'ai bien envie de devenir comptable, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'argent dedans ?» Non. Voilà, vous avez une formation, vous, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, chacun peut prendre une caméra ou bien son téléphone et puis se prendre pour un acteur, mais vous avez une formation d'acteur. Donc, est-ce qu'il ne faut pas sensibiliser de ce côté aussi, ne pas dire qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. Ça a l'air facile, en plus, c'est pas professionnel. Ça va où? Nulle part. Tu restes dans ta chambre, tu fais ce que tu as envie de faire. On te regarde, on rit, après ça passe. Mais quand tu veux faire une carrière, il faut faire un métier. Ouais, justement. Effectivement, il faut la formation. Justement, et ça, on essaie de le dire. On donne toujours des conseils aux jeunes qui nous approchent. Ah, je vais être comédien. Mais il faut une formation de base. Et on ne finit jamais d'apprendre. Effectivement. D'accord. Nous allons marquer la toute première pause de ce talk et on revient juste après. Al Bayan, toujours avec vous, partout avec vous. Al Bayan vous propose des gadgets à son effigie à des prix très abordables. L'horloge mini-format vous est offerte au prix de 10 000 francs. L'horloge grand format à 15 000 francs. Ne ratez rien des émissions de Radio Al Bayan grâce au poste récepteur Al Bayan, rechargeable et facile à transporter, au prix de 9 000 francs. Des voiles de toutes les couleurs pour vos chères mères, sœurs, épouses au prix de 5 000 francs. Vous suivez le talk d'Al Bayan et nous sommes avec deux grands acteurs qui sont connus partout à cause d'une belle série, Sori et Série. Alors dites-nous, dans le domaine du transport des Bakar, des apprentis, ce qu'on note, c'est que c'est la violence. Est-ce que même entre
apprenti chauffeur, il y a aussi la violence là qu'on constate également. Oui, très Et souvent. alors si vous mettez dans cette peau là, qu'est-ce que ça donne? Il dit là, ouais, là. Quelqu'un là. Non, va te calmer là. Moi, t'es Il y a- comment? Non, Quand moi, t'es il est comment? tout en train de faire accusation. Il faut déjà pédir La pour femme ça. est laissée ou bien. Il te fait mauvais. Quand on est parti chez Doulaton, on n'a pas d'être tout là, là, chez lui. T'es tout là, on pédir pour ce qu'elle a, moi, elle vit dedans. Quel prix pour y aller? Faut fier. Va mettre ton main dans mon caleçon, il faut fier dans Ou bien la tout ça. petite fille qui vend les tisses là, t'as laissé combien là-bas? Et toi, mais quand t'as plus joli mousseau, quand t'as rien comme un mousseau là, Là, t'as vu dedans. chacun se occupe de son famille ou bien. T'as vu dedans. Elle vit dedans, qu'est-ce que Ah ouais, c'est impressionnant. Alors moi, c'est vraiment l'art avec lequel vous imitez parfaitement, on va dire, l'apprenti des Gbaka. Et cette façon de parler là, avec lenteur, la langue qui est lourde, Ah oui. oui, c'est à présent pris la dose. Bien sûr. Ouais. En fait, ce que je voulais rebondir sur ce que Hakim dit, en fait, quand vous avez les apprentis Gbaka, ils ont ça en commun. C'est-à-dire que la manière de parler. Je ne sais pas si c'est un coach, mais ils ont tous pratiquement la langue lourde, et ça, c'est l'effet de la drogue. Oui, C'est l'effet de la drogue. Donc ça m'amène à vous dire, vous qui avez peut-être fait de ce métier-là, votre créneau pour pouvoir évoluer dans l'art, qu'est-ce qui vous a le plus choqué, par exemple, chez un apprenti Gbaka que vous avez vu ou un chauffeur de Gbaka que vous avez vu? Moi, je vous donnerai par exemple un exemple. Moi, j'ai vu peut-être un jour, je sortais de Williamsville, et un apprenti Gbaka qui courait comme toujours, avec son débardeur, ça, on dirait ça, c'est la tenue aussi. C'est leur uniforme. Voilà, c'est leur uniforme. Il courait derrière le Gbaka, Ouais. son chauffeur s'en va, et lui, il court comme ça. Et puis quand il prend la porte se dégage avec lui. Et puis il tombe, et puis il y a une voiture qui lui marche dessus. Oh my God. Mais ça, c'est des choses qui sont courantes. Je voulais dire, dans votre truc, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous ont choqué? Parce qu'il faut qu'on arrive à sortir des choses comme ça pour que les apprentis prennent conscience. Pour dire que ce qu'ils font est dangereux. Mais quelqu'un qui est sur l'effet de la drogue, qui court, mais naturellement, il s'en va se faire casser la tête. Si. Je voudrais que vous me dites, est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous avez vues? Il y en a plein. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand je suis dans un véhicule et l'apprenti est en train de faire des frises. Ils aiment bien faire des phases, tout ça. Et il faisait ses phases et il est tombé. L'apprenti n'est pas quitté, mais ça dit ça, c'est vraiment intentionnel. C'est lui seul qui est en train de faire ses phases. Et dans ces trucs-là, il a glissé et il est tombé. Mais il est tombé, le chauffeur a garé, il s'est tapé, puis il est venu, il a continué son boulot comme si de rien n'était. Il n'a pas senti la douleur, quoi. Il a senti la douleur, mais qu'est-ce qu'il va Il n'y dire? a pas de choix. Personne ne l'a envoyé. Mais moi, ça. j'ai envie de dire aussi que c'est pas tous les apprentis Gbaka qui se droguent ou qui boivent de l'alcool. Voilà, c'est un milieu où on dit il faut être vraiment faut être rapide, il faut être fort, il faut être efficace. Parce que le chauffeur, lui, il s'en fout. Hein. Lui, il s'en va. Et il faut courir, il faut avoir du cardio en fait. Donc, c'est pas comme eux tous qui prennent des stupéfiants. Et ce qu'on constate aussi, le chauffeur, lui, il s'en fout, il s'en va. Quand le passager monte, il n'est même pas encore assis, il démarre. Ouais. Mais quand lui-même, il va être trahison. Quand il est un moment, lui, il laisse. Ça va Quand trahison il est aussi. bafou, ta vie, épisode que Moran m'a slé, le chien l'a solé, ça t'a dit, Moran n'a pas petit. Mais lui, ça, je sais pas, là, il fait toujours bafou. Il faut défendre ton larari. Non, Mais c'est pas tout le monde. comment vous expliquez le fait qu'ils ont tous le même caractère? Comment on explique ça? C'est-à-dire qu'ils ont tous le même ADN. Il y a pas de- C'est Voilà, contagieux. C'est ça l'appelle phénomène. C'est ça, c'est Et contagieux. depuis belle lurette, ça a toujours été comme ça. Voilà. En tout Donc, cas, en parlant d'incivisme, on se rappelle il y a quelque temps cette vidéo-là qui a défrayé la chronique de deux chauffeurs de Gbaka qui faisaient une course, sous le pont de Williamsville. Voilà, c'est des choses qui, malgré les sensibilisations, on dirait qu'il n'y a personne qui entend. il y a des brebis galeuses. Comme l'a dit Mokhtar, on dirait qu'ils sont tous de la même famille. Même ADN. Ils ont le même ADN. Les chauffeurs sont les À partir du mêmes. moment où ils deviennent chauffeurs de Gbaka, et même ça change, même s'il avait un bon comportement par la suite, avec le fait de côtoyer les autres, ils font Ça pareil. dit, il y a une sorte de baptême dans le milieu. Il y a une D'accord. esprit, Qui est implicite, mais quand tu rentres dans le milieu, tu vas forcément trouver d'autres apprentis qui sont là, ça fait 1 an et demi. Tu vas travailler avec un chauffeur qui va te dire, bon, avec moi là, voici comment on travaille. Voici. Donc il y a un certain code qui est donné. Voilà. Donc pour se démarquer dans une telle atmosphère, c'est vraiment compliqué. Et le mois dernier, nous étions au ministère du Transport. Avec ce ministère, nous sommes en train de travailler peut-être sur la deuxième saison ou bien sur des sensibilisations. Et eux disaient qu'ils ont un service pour retirer le permis de conduire des gens. Voilà. Donc ça, par exemple, on veut bien faire
un ou deux épisodes dessus, sûr, ouais. où le chauffeur se comporte mal, par exemple, un policier siffle, on fuit, ou bien, voilà. Est-ce que c'est il fait effectif? ce sera Parce l'idéal. qu'au début de l'émission, Abdelkarim me disait justement qu'on ne sent pas trop ce qui se passe malgré les sensibilisations. Il n'y a pas de choses qui changent, on va dire. Donc, est-ce que cette mesure-là est mise en vigueur véritablement? Oui, cette mesure est mise Effectivement, en il y vigueur. a eu parce des que quand- démontrés de permis. Oui, quand on était là-bas, ils ont dit que pour l'année dernière, ils ont retiré plus de 1000 permis, 1000 et quelques permis. Voilà. Mais je pense que ce qui ne passe pas, c'est plutôt la communication dessus. Voilà. C'est Donc, ça. nous, comme aujourd'hui, quand même, nous sommes assez écoutés. Nous, on peut communiquer dessus. Est-ce que vous avez des retours justement des chauffeurs qui vous disent bon, j'ai regardé ça, j'ai vu que moi-même je fais ça, c'est pas bon, je vais arrêter, ce genre de message-là? Bon, c'est vrai que on n'a pas discuté dans ce sens avec eux, mais quand on les voit, on leur donne des conseils quand même. Exactement. Voilà, vas-y doucement, puis quand tu parles les mamans là, parle comme ci, parle comme ça, voilà, on le fait. Alors moi je discutais une fois avec un chauffeur de Baka, avec d'autres passagers qui ont dit qu'une fois que tu rentres dans ce milieu, tu oublies de conduire comme eux. Il dit que même si tu conduisais personnel, même si tu as fait une bonne formation au école avant d'avoir ton permis, si tu rentres là-bas, là, tu es obligé de faire comme eux, il n'y a pas de... Ah non, ça va de soi, hein, ça va de soi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment Sori et Sori se comportent, mais même quand le chauffeur veut bien se comporter, mais l'apprenti le trouve de... Oui. Mais viens, faut faire dedans, tu es ceci, Voilà, tu il es est pas mort, tu es rapide, ceci. voilà. En fait, voilà. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit, ce milieu-là, on a besoin de l'assainir. Et je pense qu'à ce niveau-là, le ministère des Transports, ils ont beaucoup à faire. Bien Ils sûr. ont beaucoup à faire. Parce que c'est un corps de métier où on se plaint tous les jours. Et très souvent, il y a des désastres. Tu vois des bakas qui sont tombés dans l'eau, des bakas. Parce que quand un baka fait un accident, mais c'est au moins au bas mot 26 personnes qui sont mortes. Mais c'est toujours par la faute d'un inconscient. Comme le dit quelqu'un, il dit si tu es monté dans le baka, il faut regarder. Si l'apprenti a apporté des badeurs, que le chauffeur aussi a apporté des badeurs, il faut attendre le prochain. Parce qu'eux là, ils s'en foutent, les deux. Mais une fois, Souvent, ils n'ont pas de permis aussi. Il y a Oui, qui voilà. roulent sans permis. ils mais sont une pas fois, formés. j'étais dans un baka, c'est un monsieur âgé. Il est bien âgé, mais la manière dont il a conduit. Oh non, ça dit, c'était Yopougon. Ah, le chauffeur de... Oui, le chauffeur du baka était un homme âgé, un homme Bien sûr. respectable. Il conduisait tellement mal que quand nous sommes arrivés à Djamé, je suis descendu pour aller lui. Mais j'ai vu, c'est un monsieur Bien sûr. âgé. Et ça m'a fait tellement mal au cœur. Tu vois, ça dit, Donc, c'est il y a- pas que les jeunes. Voilà. Il devrait donner l'exemple. Il devrait donner Oui, l'exemple. donc, c'est un disque que si tu vois que c'est un vieux, monte, si c'est un jeune, Ouais. on parle que. Non, Il c'est y en a le qui ont bon exemple vieilli. qu'il vient de Il y a donner. des Ouais, ça veut dire qu'il a vieilli dans le. Oui, il a vieilli dans le- il a vieilli dedans, Ça tout doit être dans ça. l'incivisme. Voilà. C'est dans son sang aussi flammé. Exactement. D'accord. Vraiment, je suis très content de vous recevoir, comme je l'ai dit tantôt, parler en tout cas de votre parcours, de vos cycles. Alors, la violence, là, c'est entre chauffeur et puis apprenti, ça arrive. Entre apprenti et puis les passagers, Ah oui. là, c'est très fréquent. Ouais. C'est-à-dire que soit celui qui est en face de lui, il est petit, il est vieux, les femmes. Ouais. C'est souvent même avec les femmes qui se battent beaucoup. Eh bien sûr, tu sais, Chao, les mousseaux là, non. Il y a mousseau, non, elle a monnaie si, non, mais elle ne donne pas son monnaie. S'il prend une femme, elle peut avoir 2200, 200 là, elle va garer. Elle va donner 2000. T'attends les 150 dedans. Tu n'as pas science ou bien. Donc, quand c'est point, tu as dit que nous, on a fait comment? Mais elle t'a dit pour montrer qu'elle n'a pas monnaie. Même donc si tu elle as a accepté. parlé qu'elle a Tu as accepté, même si elle a il faut parlé montrer. qu'elle n'a pas monnaie, et que moi ici banquier, que moi aussi j'ai pas monnaie, on se débrouille bien. Si moi Mais quand ton j'ai chauffeur, il a tout monnaie. Non, je Laissez vais dire là, acheter là, ça. Donne la date, tout dans la Djoulache. Voilà, la date, tout dans la Djoulache. Ben non, Chao, quand on fait un premier voyage, non, on peut avoir Un premier monnaie, quoi? voyage. Un Quand on premier fait- quoi? C'est voyage, c'est pas voyage. Quand on fait un premier roulement là, non, quand on fait à jamais yo pour qu'on là, non. Nous on peut monter ici portière, un monnaie 1650, 7500 quoi. Ou bien bon, monnaie bon. Mais quand il fait un voyage seulement là, les clients, les premiers clients qui vont entrer dans ton bar, dans ton camion là, ils vont prendre tout ton monnaie. Quand vous montez dans ton... Dans ton bar, dans ton camion là, ils vont prendre tout ton monnaie. Ma monnaie, tu donnes Sophie qui vend le lotus là souvent. Non, ça n'est pas arrivé là-bas, ça c'est vers midi quoi, quand il y a beaucoup de monnaie. Mais tu vois, dans le premier voyage là, tout ton monnaie est parti. Deuxième voyage, c'est les billets, c'est bon qui est dans ton main, t'as fait comment? Mais Chao, il y a un truc aussi, c'est que Oui. Djoulache là, souvent, on lui met pression. Ah bon? Oui, donc quand c'est quoi là? Vous êtes chap, vous êtes nerveux même, vous êtes pressé. C'est quoi, du latte, c'est quoi? Djoulache, c'est propriétaire de Baka. D'accord. Ok. Voilà. Donc souvent, on lui met pression. Lui dit non, Audi là, moi je vais tel son pays là, vous êtes zaï. Donc quand il commence à 4h du matin, tu es en tas, tu es énervé. Tu as mes gammes si.
apprenti. L'autre jamais ça gramme si chauffeur, si client. client. En temps, c'est quoi aussi? vous êtes reconnaissant qu'il y a bien trop d'embouteillages. Embouteillage tiré. Mais quel embouteillage est-ce qu'on constate où tu routes pour sortir? Toujours. Ou sauter les caniveaux, tout ça. Quand il y a un embouteillage, ils deviennent des gens pour régler la circulation. Viens, il faut avancer là-bas. Viens, parce que le temps passe là. Au quand il y a un embouteillage, on fait double tarif. Voilà. Oui, il y a ça aussi. Voilà, on fait double Avec tarif. la vérité, non. Quand là, tu montes à Gamé au Pougon, tu as monté, tu as donné ton descent. Ouais. Tu as donné ton descent là. Si on a fait une heure de temps, tu as en fou de nous. Voilà, tu dis pas que quand on a trop diré la voix, pas faire recette, on complète 10 séances. Tu dis rien. Quand c'est comme ça, vous n'avez rien, non. Donc c'est ça, tu laisses les gens au Carrefour Mayafa là. Ah, et puis on fait la Voilà. Pourquoi vous n'arrivez jamais à destination? Mais c'est un peu un CSD ou bien. Si tu ne vas pas quand ton terminus là, c'est payé en boutique, tu mets ta vie. Mais tu as pris l'argent de la personne déjà pour dire qu'il doit le déposer là-bas. Ouais, mais normalement, s'il n'y a pas un boutillage, on fait 10 minutes de route. C'est ça, dit en CSD. Quand il y a un boutillage, quand on a fait 40 minutes, on a une heure. Il faut m'aider, on t'aider ou bien. Si on a fait. Mais est-ce qu'on ne comprend pas, même distance là, à Djamé par exemple, Yopougon, c'est 200. D'accord? Maintenant, Yopougon à Djamé, quand on est revenu, c'est peut-être 500 augmenté, alors que c'est le même trajet. Le goudron n'a pas augmenté. Tu as aller au pire et tout. C'est la même chose. Bon, on va regarder quelques personnes que nous avons interrogées sur votre série qui passe sur la chaîne nationale. Série souris, les exemples, c'est un exemple pour les autres balanceurs quoi, et les autres chauffeurs. En tant que les passagers aussi, quoi, il s'agit des passagers aussi. Donc le balanceur peut se réveiller à 4 heures comme ça, comme c'est son premier voyage. On ne sait jamais. Son premier voyage, il dit bien vrai, c'est mon premier voyage, s'il vous plaît, monter avec la monnaie. Coup de route, assis dans un coup de route, tu donnes 500. De toi à moi, qu'est-ce que le balanceur doit faire? Il n'a pas de monnaie sur lui. Il t'a bien dit que c'est son premier voyage. Donc tu dois lui donner, genre il fier ta monnaie ou bien, on ne sait rien quoi. Ça, ta monnaie, c'est rien. Moi, à ma conclusion, il voit que c'est ce qu'ils font, c'est du bon travail quoi. Et nous donnent des exemples quoi. Donc on doit marcher sur ça aussi. Vraiment, série et souris, les missions qu'ils font à la télé, vraiment, je trouve que ça se passe bien. Tout ce qu'ils font là, moi, je suis très content d'eux, puisque souvent, nous, les chauffeurs de Gbaka avec les apprentis, c'est pas comme on n'est pas poli envers les clients. Mais il y a des clients, quand ils sortent à la maison, ils viennent pour venir emprunter Gbaka. Il y en a peut-être, ils ont problème, ils ont des soucis à la maison, donc ils n'ont pas pu régler ça. Si les chauffeurs, les apprentis viennent mettre ça sur les apprentis. Pas le chauffeur, puisque le chauffeur, lui, il est au volant. Il s'apprend à les apprentis pour que le chauffeur s'énerve et puis ça devient d'autres choses. Je pense que c'est une émission à valoriser, surtout par nos États, nos médias, pour que nos comédiens, nos artistes puissent trouver un peu le gagne-pain à ce niveau-là. Voilà. C'est une série qui conscientise un peu nos jeunes apprentis dans les Gbaka et consorts. Ça leur permet de voir leur comportement à travers cette émission-là pour qu'ils puissent comprendre que c'est pas le plus souvent, leur comportement est aussi néfaste pour la population. J'ai regardé l'émission, la série et souris. Vraiment, c'est une série qui fait beaucoup rire, qui permet de passer le temps, qui permet de se distraire. Vraiment, qui m'intéresse beaucoup parce que on reconnaît en fait les situations de tous les jours dans cette série, des choses qui arrivent couramment dans les Gbaka et tout. Vraiment, c'est une série que j'aime beaucoup. Souris et série, c'est vrai, c'est les acteurs. Mais vraiment, ce qu'ils font là, vraiment, nous, on ne fait pas ça sous terrain. Exemple, j'ai regardé un de leurs films là. Le chauffeur filme. Il met la fumée sur la dame. La dame se plaint, mais nous, on ne fait pas ça ici. Il y a longtemps, moi, j'ai vu ça. Ça me fait 12 ans au dit Gbaka, il y a longtemps, j'ai vu ça. Hein. Ce qu'ils font, c'est presque, mais ça ne vaut pas. Voilà, comment est-ce que vous réagissez par rapport à tout ce qu'ils ont dit là? C'est presque, mais ça ne vaut pas. Oui, ça vaut pas. Notre approche artistique nous oblige à aller dans l'exagération. Bien sûr, bien sûr. La caricature. Dans la caricature. Parce que si c'est trop calibré, si c'est trop net... Il faut grossir les faits souvent. Voilà, il faut grossir les faits pour qu'on soit dans l'humour et dans la satire. Donc, ça dit, on prend des faits qui sont normalement à réprimander. Voilà.
Mais la manière dont c'est présenté là, on en rit et après on comprend que vraiment les apprentis là aussi déconnent. Et même les apprentis, même quand ils se voient, ils disent donc moi mon comportement là c'est comme ça. Mais moi je ne sais pas qu'il faisait ça là. Voilà, donc il faut qu'il dose un peu. Mais en même temps, ça fait plaisir de savoir qu'ils suivent. Oui. Voilà, puisque c'est à eux que c'est adressé directement. Bien sûr. Mais sorry, je l'ai dit, il y a aussi un autre point de la chose. Entre vous apprentis, il n'y a toujours pas là. Comment vous expliquez ça? C'est-à-dire que les passagers, voilà, on tire là-dedans. Un seul passager là, chacun va tirer de son côté. Et puis il y a toujours, souvent même, on oublie le passager et puis tu vois, c'est les apprentis maintenant qui sont en train de se taper. Et puis le client même s'en va ailleurs. Ouais, mais il faut comprendre. Voilà. C'est un métier là, non. C'est les dits. Les dits là, non, c'est EKE en avance. Toi, ton chauffeur a garé son camion, il y a au moins 3-4 camions qui est garé. Les apprentis, ils sont lités pour remplir le camion. Non. Là, le chauffeur a fait beaucoup de vagues. Là, tu là. Là, vous êtes dans un recette de Djoulaké. Et puis, tu as tes mouches, c'est pas la démocratie. Les morts qu'ils sont dits là, c'est EKE. Ils sont chap. Voilà. Donc, quand on traverse quoi. C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Quand on travaille par les prendre un client, si vous êtes délaissé la terre, si l'autre apprenti dit c'est un lagari, il n'a qu'à quitter à moi prendre les clients, il va discrètement. Et puis ce qu'on constate aussi, c'est que dans les bacs, moi on dit, chauffeur faut diminuer le volume de musique là, c'est là. Il augmente. Il met le son, quand il va doucement, c'est là, il accélère même. Mais c'est musique avec le mental. C'est ça qui fait qu'il est inspiré. Donc, je vais demander, il faut nous expliquer, entre vous et les apprentis, je sais que vous, par exemple, le Djoulaké vous paye, mais qui paye l'apprenti ou c'est l'apprenti qui se paye? Non, quota. Parce qu'il y a toujours par là aussi. Quota des apprentis là. C'est le chauffeur qui décide ça. Comment? Voilà. Donc quand le chauffeur a son jeton, lui il enlève pour apprenti, il lui donne. C'est comment que ça se passe. Mais le Djoulaké, il est au courant de ça. Le Djoulaké ne donne pas directement, ça passe par le chauffeur d'abord. Mais c'est pas même l'argent. Voilà, le chauffeur. Est-ce que vous êtes satisfait de ça? Il n'est pas satisfait que. Il n'a jamais dit ça. Parce que lui-même là, il vole là. Il n'y a pas apprenti qui a dit que lui ne fait pas briller, il n'y en a pas. Il y a Nina là, on a recommencé. Si la quelqu'un dit Nina là, c'est qu'il va mentir. Je le connais pour ça. C'est pas vrai. Et donc, l'autre a dit dans l'élément tout à l'heure, que souvent ils vont avec la monnaie des passagers. Oui, ça arrive. Moi, ils sont déjà passés ma monnaie plusieurs fois. Moi-même plusieurs fois. Ouais, donc voilà. Ça, par contre, c'est des vraies choses. Oui, ça c'est la réalité. Voilà. Mais ça crée toujours des problèmes. Bien sûr. Toujours. Le gars, peut-être qu'il a que ça. Pour emprunter un autre taxi 100 francs pour partir, t'as pris son argent, il va marcher, il va t'insulter dans sa tête jusqu'à il va arriver sur la maison. Votre système d'association. C'est ce que j'allais dire. Des personnes qui ne se connaissent pas, on dit donne ma monnaie, tu dis non, associez-vous. Comment vous avez la même destination? En fait, on aide les gens à se côtoyer. Non. Non mais c'est vrai, en fait c'est fait mais c'est pas, on va dire c'est pas fait avec intelligence. D'accord, ce qu'on va faire, on a une capsule là-dessus, on va la regarder maintenant. Ministre, il y a trop d'embouteillages, il faut sciencer ou bien. On n'est pas encore arrivé, hein, mais pas. Tu as dit tout le monde en garde ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est votre histoire là qu'elle a là. Hein? Nous là, nous les Américains, c'est time is money. Il faut sciencer les vieux. Descendez, allez, ça va aller ça. Moi, je ne calcule même pas. Moi, je vais le laisser. Tu as raison, mon chef. Je regarde combien? 200. Tiens, levé. Tout est fini. 300. Toi, tu derrière combien? 100. C'est quelle manière ça la Il ne faut pas crier 6 mois. Il ne faut pas crier 6 mois. C'est respect. Ça fait respect, mon maman. Il y a longtemps. Yeri, il n'y a pas de monnaie. Voilà, il y a ton là, mousseau là. Faut prendre l'argent, me donner. Fallait. Faut ma monnaie juste. Fallait. Je m'en fous, hein. Faut pas fier son là. Ça va presser. Il y a un mélange au journée. C'est moi qui ai mêlé ton journée. Faut me laisser, il n'y a pas de discours. Il faut donner ma monnaie. Ça chauffe pas. C'est que ça même. Mais pas faire à toi. Ça ne fait rien, moi, quoi. Il te frappé, chaud. Il discrimine toi. Faut laisser monter. Il faut me laisser. Qu'est-ce qu'il faut me laisser là? Il te frappe. T'as vu qu'il est grandi que toi, non? Si tu m'avais laissé 1000 francs, voilà.
Faut me descendre. Il dit, donne-moi là. Faut laisser mon petit en bouger à quoi? Faut me descendre. Tu vas pas laisser mon petit. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu es mort là, on n'a pas de petit. Bon, faut me descendre dans ton là. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi là, qui te dit. Tiens ton là. Bon, tu as ça un peu chignon. Ton maudit. Voilà, Sacré, Sori et Série. En tout cas, quand ils associent les personnages qui ne se connaissent pas, ils ne sont même pas dit bonjour en s'asseyant dans les Gbaka. Et là, c'est un problème. Mais là, il a vu dedans. Hein. Il a vu dedans. Il a vu dedans. C'est vrai que le gars l'a fait grandir, mais il a donné l'argent. Hein. Il a pris ma dose. C'est-à-dire, j'avais donné sa monnaie à la fille, qui est finalement partie avec sa monnaie. C'est lui, il ne voulait pas entendre raison. Donc, tu vois, là, l'apprenti a perdu. Voilà. Non, mais il arrive que les gens se vengent, comme dans l'épisode où une personne que vous avez associée, à la boulangerie, vous arrivez et puis voilà. Et il y a un autre client qui est là et puis elle vous reconnaît bien et puis elle vous donne, elle dit bon, ben, vous allez partager. Et puis vous voyez ce que ça fait. Alors ça fait quoi? Ça fait quoi? Ah ben, ça fait très mal. Oui, là, ça fait très mal. On appelle Sori, série. D'accord? Comment expliquez-nous un peu comment c'est fait que ce milieu-là c'est réservé seulement à Kodjoula? Est-ce qu'il y a une explication? En majorité. En majorité, parce que c'est les Djoula qui sont les transporteurs, mais dans ce milieu-là, il n'y a que beaucoup de petits Djoula. Comment vous expliquez? Est-ce que c'est une chasse gardée pour eux? Non, je me dis qu'au départ, les Djoula sont beaucoup dans le transport, en fait. Voilà, c'est eux qui font beaucoup Côte d'Ivoire, Burkina dans le gros camion. Et le gars, il a fait ça pendant longtemps. Il s'est dit, mais pourquoi ne pas acheter un Gbaka? Il a acheté un Gbaka, il y a son neveu qui est là, il y a son fils qui est là. Allez-y, roulez. Voilà, donc je pense que c'est ça qui est... Le transport même appartient à la communauté. Quand même, je sais que sur le tronçon Gesco à Djamé, il y a pas mal de guéris. Aussi. Ah d'accord. Gourou aussi. Oui, jeunes gourous. Qui font la jeunes guéris, voilà, qui sont chauffeurs et apprentis de Gbaka. Et je remarque, si tu ne demandes pas, tu peux savoir. Tu peux pas. C'est le même langage. Surtout mélangé. Effectivement. C'est le même en langage. fait, le langage du transport, c'est le malinké. Voilà. Donc, le par moment, mouchi, tout ça. Voilà. Donc, et puis, ils ont les mêmes comportements. Voilà. Donc, tu ne vas pas sentir tout de suite, à part si le chauffeur, l'apprenti commence à parler dans leur dialecte, tu vas dire, ah d'accord, ceux-là, ils ne sont pas du là. Et puis, vous avez un lexique, il n'y a que vous qui vous comprenez entre vous. Oui, par moment. Le langage, comment vous avez fait, vous, en préparant cette émission? Est-ce que vous êtes assis pour bosser les terminologies ou déjà, bon, comme vous êtes à Biganet, le Nouchou, tout le monde en parle, comment vous avez fait? Non, c'est un langage qu'on a bossé parce que même si nous sommes à Bijanet, il y a un langage qui est typique au milieu de transport. Alors c'est ce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec vous. Heureusement, nous sommes presque au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir? À part bien sûr la prochaine saison. Bon, d'abord déjà, moi je suis en tournage avec Bleu Brigitte, que je salue. Les Lames de l'amour. On a déjà fait 2 saisons. Nous sommes dans la 3e et la 4e saison. Et ensuite, on écrit aussi. Voilà, on écrit aussi. Donc, il y a pas mal de projets. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs? Surtout aux apprentis chauffeurs de Gbaka. Alors, comme toi, tu es apprenti, tu vas t'adresser à tes collègues apprentis. Sorry. À la Moro Jazz, il y en a dedans, ils sont mes lagarés. Moi, ici, ils sont lagarés, mais il y a mes lagarés aussi, ils sont apprentis, quoi. Voilà, non. Quand il fait un travail, il faut mettre ton cœur dedans. Quand il met ton cœur dedans, tu fais ça bien, non. Il ne faut pas que toi-même ton comportement, toi-même ton propre comportement, ça a garé ton bar. Et quand tu as garé ton bar là, tu es assis à la maison. Et puis quand tu es assis là, non, comme tu n'es pas habitué là, tu as commencé à boire les belets, tu as boire les boissons. Non, il faut faire ton bar là propre. On dit l'homme, il mange à la cire de son front. Voilà, donc si tu fais ça mal, si tu mets les comprimés, les qu'est-ce après dans ta ya, moi je ne prends pas les comprimés, mais si en taille, il fait recette. Voilà, il fait recette. Au pire, il fait bon bara. Maintenant, ce que moi j'ai changé là, non, c'est mon parlement là, il parle mal. Ça, il sent des travailleurs ici. 10e saison là, il est plus trop parlé mal quoi. Donc, un politesse là, tu mets à côté non. Et puis les bassons que tu prends pour être dans ta là, tu mets à côté, tu mets à va. Tu mets du en forme. Voilà, au pire, nos barres là, c'est pour que demain, là, nous aussi, on a qu'à avoir une famille. On va avoir femme, on va avoir nos bébés. Mais si tu combats coin là, comment qu'une femme va te dire l'homme à manger de ses lits? Donc, il faut penser à demain, il faut boire ton mince, quoi. Voilà, c'est le conseil que vous donnez. Merci, Sori, pour les conseils. C'est bien rentré. Merci. On va terminer par vous, Siri, en tant que chauffeur de Gbaka. Pour bien rouler, c'est vrai qu'on veut faire la recette, mais vraiment être discipliné, ne pas provoquer d'accidents. Quel conseil aussi? C'est vrai, si moi, je n'ai pas trop parlé.
Mais il y a un truc que moi j'ai fait, non, mon laré là, j'ai fait, il va faire cours d'histoire. Voilà, ça fait qu'il va devenir un peu tranquille. Ouais, et après l'autre jour, il y a un passé qu'il est monté là, il a parlé anglais. Ah, Nina là, il a bien compris. T'as pas compris, non? Ça cause ça, moi, il dit, tu as fait cours d'histoire. Voilà. Maintenant, non, les bras morts, allez-y doucement. Voilà, appuyez à serrer la terre doucement. Et puis, les passagers là, il y a un moment dedans, c'est eux qui nous ont mis au monde, on a qu'à les respecter. Quand le client monte, attendez, va bien ses pots avant que vous ayez démarré. Du la tienne, on va sortir à tous les coups. Donc, mollo. Ou bien les fêtes qui viennent doucement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces messages. Seri et Soré, merci infiniment. On était très ravis de vous avoir réussi sur le plateau du Talk d'Al-Bayan. Merci Mokhtar Toungara. Merci beaucoup Hakim. En tout cas, c'était un plaisir de partager avec eux. C'était émouvant, c'était chaleureux. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup. Surtout ce qu'on va vous dire au niveau de la télévision Al-Bayan, gardez la tête froide. Merci. Merci Marcel Barry également qui dit que maman suit beaucoup leur série. Oui, c'est sa série préférée, quel que soit l'endroit où elle se trouve, même si elle n'est pas chez elle. Mettez la RTI, je dois regarder Série et Souris. On te salue, maman. Ouais, maman Barry, on te salue. D'accord, merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce talk. Merci de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.